Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la première vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de découvrir un peu les énergies du mois pour février 2023. Voilà, donc on va commencer. On va aller un peu découvrir énergétiquement ce que ça va donner. J'ai pas forcément de plan, je me laisse un peu aller à à ce que je canalise en fait. Alors le mois de février, ça va être à nouveau un mois où le domaine relationnel va être beaucoup mis en avant. Il y aura beaucoup de possibilités de reconnexion relationnelle, de reconnexion à soi-même. Des personnes avec qui on n'avait plus de contact, avec qui les liens étaient rompus pour des diverses raisons énergétiques, j'entends. Je ne pense pas que ce soit par des distances ou des choses, vraiment juste par le fait que les chemins ont différé à un moment donné. Et il est fort possible qu'il y ait des reconnexions qui se fassent ce mois-ci. Euh, la fin de l'année 2022 a été très très riche de libération. Personnellement, moi je l'ai senti passer. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, ça nous invite vraiment à mettre en action dans la matière ce qu'on a pu acquérir sur toute cette année 2022. Je pense que beaucoup de personnes ont été dans une énergie très introspective, dans le sens où on a vraiment essayé de comprendre peut-être les besoins qu'on avait. Euh, qu'est-ce qui nous faisait vraiment envie? Qu'est-ce qu'on avait envie de pouvoir faire dans notre vie? L'année 2022, ça a été une année très ciblée comme ça, où on se prenait des murs un peu à droite à gauche, parce qu'on n'écoutait pas trop sa voix intérieure. Là, dans le mois de février, on est dans la continuité, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être un peu la même énergie, mais dans l'action. Dans l'action. C'est-à-dire, voilà, reconnecter à des choses, à des personnes, à des énergies, mais tout en sachant toujours qui on est, qu'est-ce que l'on veut et vers quoi on veut aller. En fait, on nous demande vraiment de mettre en application ce qu'on a pu découvrir de nous-mêmes. Et l'année 2023, d'ailleurs, en général, va être quand même très axée sur ce terrain-là. En tout cas, d'après mes propres canalisations, c'est ce que moi j'ai pu cibler. Il y a vraiment une notion d'amour très forte qui va baigner cette année 2023. Et déjà pour le mois de janvier, c'était quelque chose qui était... On commence très fort dans les énergies du cœur. On commence très fort dans les besoins de reconnexion à soi-même, dans les besoins de reconnexion à l'autre, dans les besoins de, de, de diffuser, de donner du partage, de partager en fait. C'est pas de donner justement, c'est vraiment de partage. Et on va aller chercher cette notion de partage. Et au mois de février, elle va être très importante. Elle va être très importante parce qu'il y a des situations qui vont pouvoir nous revenir. Que ce soit des situations dans n'importe quel domaine, qu'il soit professionnel, personnel, amical, sentimental, peu importe. Parce qu'en fait, on a des blessures qui sont encore très dominantes, enfin très fortes, et qui peuvent encore entraver au jour d'aujourd'hui notre bien-être. Du coup, c'est comme si on allait avoir un petit coup de pouce pour justement retomber sur des personnes, alors par hasard, ou même par choix personnel, c'est-à-dire qu'il est aussi possible non seulement que les personnes reviennent à nous, mais aussi qu'on aille les chercher, parce qu'il y a ce besoin d'aller au bout de la relation, de vraiment comprendre qui on est, qu'est-ce qui a mal tourné là-dedans, et si on n'arrive pas à faire ce processus par soi-même, juste soit avec soi, du coup il est fort possible qu'on puisse le faire avec la personne à nos côtés. En tout cas, il va y avoir des petits cadeaux parsemés de l'univers sur ce mois-ci. Ouais, voilà. J'allais le dire. Je venais de le dire. Alors justement, dans ce domaine relationnel très chargé, on nous a... il y a eu aussi énormément de nettoyage de liens karmiques. Fin d'année dernière, début d'année, même avant, mais là, ça s'est intensifié. On nous dit beaucoup de garder le cap en février, de ne pas être trop dans le contrôle. Il y a vraiment des relations qui doivent partir et d'autres qui doivent arriver. Il y a des tournants qui doivent se prendre. Simplement,
on a un peu du mal à s'abandonner en fait à l'idée du changement, tout simplement. Et on nous dit qu'au mois de février, l'important, ça va être de rester le plus aligné à soi, le plus bienveillant. Euh, le domaine relationnel se rouvre, entre guillemets, pour ceux qui se sont sentis vraiment très isolés. Euh, mais c'est pas justement pour aller combler un besoin ou pour aller retourner dans un syndrome sauveur-sauvé. On est vraiment dans l'idée d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Alors cette personne revient à moi, ouais, ok. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer du temps avec elle ou est-ce que je le fais parce que j'ai pas envie d'être seule? Est-ce que ces valeurs correspondent aux miennes? Est-ce que du coup, même si on est différents, c'est ok, on s'accepte l'un l'autre comme on est? En fait, c'est toutes ces notions-là qui vont être très importantes dans le relationnel parce que c'est comme si le mois de février allait venir poser des bases, entre guillemets, pour le reste de l'année. C'est une période très transitoire. Ça va être un mois très transitoire où va y avoir. En fait, on va être vraiment beaucoup dans le thème de l'action, hein. C'est vrai que les énergies de 2023, en général, sont plus dans les énergies masculines que féminines. Mais là, particulièrement, ce mois-ci, il est comme transitoire. Il va demander à aller dans un certain mouvement de vie qui nous attend depuis longtemps et qui a été compliqué peut-être à prendre jusque maintenant. Euh, et tout ça dans la plus grande bienveillance envers soi. C'est vraiment ce qui est très important. J'ai envie d'essayer. J'aime bien changer en cours de route aussi. Alors au niveau introspectif, c'est comme si on me disait qu'il y avait beaucoup de lumière qui allait pouvoir se faire au mois de février sur certaines émotions, sur certains sentiments, comme devenus ingérables ou incontrôlables, qui commencent à prendre beaucoup de place parce que probablement par un manque d'écoute ou tout du moins le fait qu'on ne sache pas le faire. Et la vie va venir donner son petit coup de pouce pour éclaircir la situation. Oh, c'est fou le chakra du cœur. Les énergies du mental. Le mental très prenant. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir encore aujourd'hui et qui se sentent depuis pas mal de temps dans un mental très fort presque qui est insoutenable parce que les pensées vont et viennent, vont et viennent, vont et viennent et ne s'arrêtent jamais. On nous dit vraiment qu'en nous recentrant, en apprenant à faire des exercices de recentrage, donc vraiment de ramener notre énergie ici plutôt que là, ça nous permet en fait de vraiment libérer le mental. En étant à l'écoute de son cœur, alors on le dit beaucoup, ça veut tout dire et rien dire, je sais bien, il y a des moments où on va très bien cerner ce que c'est et d'autres pas. Mais pour moi, la voix du cœur, elle est vraiment... on ne peut pas la louper. On ne peut pas la louper parce qu'on ne cogite pas, justement. Quand on commence à partir déjà dans le mental, c'est qu'on sait qu'on n'est pas en train de s'écouter. Parce que tout turbine, il y a la blessure de ci qui revient, l'état d'âme sur ça qui se mêle, le sentiment de ceci sur ça. Et en fait, ça devient une machine incessante qui est en permanence en conflit. Alors que quand on est dans son cœur et qu'on ressent l'énergie dans le cœur, en fait, on est aligné, on sait. On sait, mais ça peut faire peur, ça peut être inconfortable, ça peut être délicat à accepter. Du coup, on préfère se réfugier dans notre mental. Là, on nous dit que vraiment, pour pouvoir, avec les éclaircissements qu'on nous offre autour de nous, en nous, il faut faire confiance à son cœur. Il faut faire confiance à son cœur, même si on ne sait pas vers quoi on va. Alors pour certains, il y a un petit
un petit warning sur le... Justement, alors je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes, bon, ce qui est de toute façon très logique puisque c'est du général. Il y a des personnes qui ont déjà passé le pas de vraiment se retrouver qui ils sont, enfin vraiment être dans ce mouvement et se dire, bah voilà, maintenant je peux me rouvrir aux autres parce que je sais où j'en suis, je sais ce que je veux et voilà, je sais que je me respecterai maintenant à l'avenir. Et il y en a d'autres qui sont encore dans un mouvement un peu transitoire où ils sont dans l'apprentissage de qui ils sont. Et à ces personnes-là, si ça vous parle évidemment ou que ça résonne, on vous fait un petit warning parce que je pense que des personnes qui pourraient ne pas encore bien vibrer avec vous puissent revenir quand même à vous tel un exercice. On va dire ça un peu comme ça. En fait, le but étant de s'écouter, il est possible que des personnes bonnes pour vous reviennent et d'autres moins bonnes, mais dans le but que vous puissiez écouter avec votre cœur ce qui vous dit oui et ce qui vous dit non. Et ça va être aussi très important pour vous. Pour la suite de la vidéo, ouais, ça me redit pareil. Pour la suite de la vidéo, je pense que j'ai envie de le... Je vais diviser en deux groupes. Je vais faire deux tas. Enfin, deux tas. Deux tirages. Vous pourrez choisir le tas numéro 1 ou le 2. Et je vais faire un truc plus pas plus personnel, oui, mais toujours général. Mais entre deux énergies. Donc là, je vais commencer sur le tas numéro 1. On nous parle d'un climat très très électrique. D'un climat très électrique au mois de janvier. Même avant. C'est beaucoup relié. En fait, on nous parle de personnes qui vivent clairement dans leur passé. Qui en fait continuent de répéter un cycle sans fin qui fait que en fait leur énergie est totalement amorphe parce qu'ils répètent sans cesse la même boucle sans en avoir réellement la compréhension. Pour ces personnes-là, il y a un changement qui arrive. La compréhension est en phase de se faire. Il va y avoir une action qui va des actions qui vont se mettre en place, mais ça va y aller très 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 doucement. En fait, c'est presque un message un peu d'espoir en vous disant ne perdez pas espoir. C'est pas parce que en ce moment c'est très compliqué, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à y voir encore clair que ça va pas venir. Ça va venir, mais vous êtes des personnes avec qui il y a besoin de temps et accepter que les choses prennent leur temps. Il y a des gros liens karmiques. Alors, on est toujours sur le domaine relationnel, hein, du coup. Ce climat un peu anxiogène qu'il y a dans votre vie, très relationnel, il est beaucoup lié aussi, alors non seulement aux énergies d'un passé commun qui peut être compliqué, mais d'autant plus pour les personnes qui sont réceptives aux idées de vie antérieure, à mon avis, il y a un gros lien de vie antérieure aussi qui peut se mettre en jeu. Il y a une purification à faire, une grosse purification à faire au niveau du chakra du cœur. C'est... comment dire ? C'est vraiment l'idée de se reconnecter effectivement au cœur en bienveillance pour essayer d'aller y ressentir quelque chose. En fait, c'est pas des compréhensions mentales qu'il faut faire. C'est le ressenti qui est bloqué. C'est le ressenti. Il y a un espèce de combat d'entrechoc d'ego qui se fait, qui fait qu'en fait les deux parties sont bloquées et ça ravive les blessures des deux côtés. C'est comme un combat de boxe. Et le problème en fait c'est qu'il n'y a plus aucun ressenti qui rentre en jeu. La situation elle est devenue presque insoutenable parce que c'est tout dans la blessure et dans l'ego. On vous invite vraiment à faire une purification du chakra du cœur en priorité, par le biais que vous souhaitez évidemment, parce que toutes les choses ne correspondent pas aux mêmes personnes.
que ce soit par des soins énergétiques, par de la méditation, par des bols tibétains, par même des massages, enfin de passer par le corps, peu importe. C'est vraiment vous qui choisissez votre biais. Je me réinstalle. C'est vraiment vous qui choisissez votre biais, mais ça sera important pour pouvoir vous permettre de faire entrer la lumière dans votre cœur et de faire plus de compréhension. Et au mois de février, justement, il est possible de enfin obtenir vos réponses, de laisser sortir quelque chose qui vous... En fait, c'est pas obtenir des réponses qui est vraiment important, c'est le fait d'exprimer librement ce qui va pas, ce qui peut vous gêner, ce qui est difficile pour vous en ce moment. Il y a un sentiment de fermeture des deux côtés. Alors, peu importe avec qui se passe le conflit, peu importe avec qui vous pouvez ressentir ça, il y a un sentiment de fermeture des deux parts. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est écouté, plus rien qui est entendu, plus rien qui est... plus rien qui est dans le cœur. Et ça, vous pouvez... Le mois de février va venir pour vous aider à exprimer, mais avec votre... Justement, avec votre bienveillance, avec de la compassion, avec pas dans le reproche, pas dans le jugement, pas dans ces énergies assez négatives, mais dans la bienveillance, dans votre bienveillance et dans la bienveillance de la personne aussi que vous avez en face de vous. Et ça risque du coup de vous aider à enfin exprimer ce qu'il y a vraiment au fond de vous-même. On vous dit il y a comme un message d'espoir en vous disant que vous êtes au bout de quelque chose. Ça peine à venir parce que vous avez peut-être eu du mal avec certaines choses en vous, ce qui peut être normal. En fait, il n'y a aucune notion de temps. Chacun fait les choses comme il le peut, avec les moyens qu'il a. Chacun fait les choses aussi avec la propre écoute qu'il a de lui-même. C'est très difficile de trouver des... Il n'y a pas de bonne méthode. C'est plus on est à l'écoute de ce qui se passe en nous, plus on est à l'écoute de ce qui peut être mis sur notre chemin pour nous aider, plus on est dans cette ouverture et plus simple est le chemin. Mais dans tous les cas, le chemin, il prend du temps. Et chez vous, du temps, il y en a eu beaucoup besoin, mais c'était juste. Mais on vous annonce quand même une fin de cycle assez proche. Et je pense que le soleil est presque déjà là. En tout cas, les émotions doivent être déjà moins fortes en cette fin janvier. Et elles le seront encore moins en février parce qu'il y a une reconnexion au cœur qui se prépare. Et on vous dit vraiment de garder votre cap et de ne pas perdre espoir. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de tristesse dans ce groupe et d'abattement. Mais en fait, il faut croire vraiment en vous parce que vous êtes exceptionnel en fait. Et que vous faites ce qu'il faut pour vous en sortir et pour être bien. Et ça va venir. Ça fait plaisir quand on les lit. Bon voilà pour votre tas numéro 1. Du coup, je vais passer sur le tas numéro 2. Alors ici, ça déménage. Alors, c'est 2 salles, 2 ambiances, l'état. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, alors il y a quelque chose qui ripe. C'est 2 salles, 2 ambiances, ça change d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on passe de quelque chose d'assez froid, d'une ambiance assez froide, d'un sentiment de froideur en soi, d'un sentiment gelé, enfin comme si les choses avaient été gelées pendant longtemps. Et alors là, il y a le soleil qui s'y met et la joie et beaucoup de sentiments positifs. Enfin, il y a quelque chose de très très positif qui arrive au mois de février, comme pour réchauffer, pour réchauffer l'intérieur, quoi. Votre intérieur. Et vos relations d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, on est toujours dans le domaine du relationnel. Alors, on vous dit qu'ici, je
pense que vous êtes dans un processus de nettoyage depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses familiales, enfance. Vraiment, vous avez fait un espèce de travail personnel, bon, qui est un peu dans tous les sens, mais qui a un peu touché tous les plans de votre vie, tout votre passé, tout ce que vous vouliez voir venir. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit que le nettoyage, bah, le nettoyage de cette partie-là de votre vie, il est presque fini. Il est presque fini. Il y a beaucoup de choses qui vont venir s'apaiser avec le mois de février. Je ne sais pas si ça va être un mois qui va être rempli de soleil. Mais en tout cas, c'est comme si la lumière allait être de votre côté pour vous aider en fait à vous réchauffer, à redynamiser, à reprendre de l'énergie, de la joie, tous les sentiments positifs. Vous vous accrochez à votre lumière en fait. Il y a cette idée de s'accrocher à sa lumière très fortement. Et c'est très joli d'ailleurs. Et, hum, et il y a quelque chose qui casse, qui rip, qui part. C'est fini. Vous l'aurez pas vu venir. Vous l'avez travaillé depuis des années. Bah ouais, des années, du coup, c'est ce qui est venu tout seul. Des années, des mois où ça a été un peu plus intensif. Et d'un seul coup, pouf, ça s'échappe. Et sauf qu'au fur et à mesure du temps, en fait, vous allez sentir de plus en plus de légèreté, de plus en plus de place, de moins en moins de doutes, d'angoisse. C'est très allégé. Très, très allégé. Alors, c'est pareil, il y a cette idée d'avoir pendant longtemps, en fait, cru en soi, s'être battu contre vents et marées, contre des idéaux, enfin voilà, des critiques, des façons de faire qui ne vous correspondaient pas. Et c'est comme si vous aviez dû passer beaucoup de temps à justifier vos choix, en fait, à vous épuiser moralement parce que vous avez eu très peu de soutien. Et on vous dit que là, en ce mois de février, vous allez enfin voir l'étendue de votre travail. Il y a des cadeaux qui arrivent. Alors, des cadeaux. J'aime toujours ce mot. Parce que des cadeaux, c'est pas toujours comme on l'attend. Mais en tout cas, il y a quand même des cadeaux qui arrivent pour vous montrer que vous êtes carrément dans la bonne voie. Que maintenant, enfin, que cette idée de vouloir croire en vous maintenant, elle est juste. Et qu'en fait, bah, vous faites les bons choix pour vous, ce que vous doutez encore depuis des mois et des mois. Vous allez commencer à en avoir les récoltes et vous allez vous rendre compte que effectivement maintenant, vous êtes votre propre guide et que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors pour prendre soin de vos énergies au mois de février aussi, vous pourrez vous octroyer quelque chose qui touche aux 7 chakras d'un coup. Un soin énergétique, encore une fois, enfin peu importe quoi, que vous fassiez un bain, un bain où vous visualisez. Alors vous avez l'élément eau aussi qui est très présent pour le mois de février. L'eau va pouvoir vous aider si vous avez encore, alors, parce que même si vous avez un mois très positif, les moments de mou, il y en a toujours, les moments compliqués, il y en a toujours. L'eau est un super élément purificateur pour vous en ce mois de février. Donc vous pouvez vraiment vous aider de l'eau pour vous nettoyer régulièrement. Et du coup, il y a une petite idée de faire par exemple un bain, si vous avez, avec du sel, avec du gros sel. Et par exemple de visualiser dans votre bain, les yeux fermés, vraiment tranquillement, vos 7 chakras. Et de les voir tout lumineux, tout nettoyé, tout propre, qui tourne bien. Voilà, vous faire même un auto-soin. Il y a une idée de vraiment s'aligner, essayer d'aligner tous ces chakras et de veiller à ce que ça reste dans cette dynamique-là pendant le mois de février. Et alors, c'est rigolo. Ce mois-ci, il y a par rapport à un lien karmique que vous avez déjà dans votre vie, mais qui peut-être n'est pas vraiment au maximum de son potentiel. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Et c'est en février que ça commence à bouger. Et ça va se dérouler sur toute l'année 2023. Mais au mois de février, il y a quelque chose de particulier qui s'installe. Et qui va faire qu'en fait, vous passez d'une énergie il va y avoir une révélation en fait. Une sorte de révélation.
comme si vous allez soit comprendre quelque chose, ou on va vous informer de quelque chose, ou vous allez avoir la lumière sur quelque chose qui vous concerne, mais qui concerne aussi votre vie, enfin le conflit relationnel dans lequel vous pouviez être jusque maintenant, qui soit encore une fois d'ordre amoureux, amical, familial, peu importe. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'agrandir, qui va vraiment prendre de l'ampleur en vous et en la personne en face de vous. Et c'est très positif. J'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est très positif. Il y a quelque chose qui fleurit en fait. Il y a quelque chose qui fleurit, qui avait beaucoup de mal à fleurir. Et en février, ça vient, ça vient. Ça vient d'une façon ou d'une autre. Et votre relation, elle va repartir sur une nouvelle base. Ouais. Et une base beaucoup plus positive. Ouais, en fait, je crois que pour le mois de février, sur ce deuxième groupe, on vous conseille, à part harmoniser vos chakras pour vous faire du bien, parce que vous le méritez, puis juste que c'est bien de prendre soin de soi. Pour moi, je pense que le mieux, c'est de se prélasser et de, en fait, laisser venir à vous ce qui doit venir. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, relationnellement parlant, très positivement. Les liens se réchauffent, il y a énormément de choses qui bougent. Mais en fait, vous avez juste à tendre les bras. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment très intéressant. Ça va être un mois très ciblé relationnel. Ça va être sympa. Écoutez, voilà pour ma première vidéo du coup sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite pour une deuxième. Bon après-midi à vous.